Bonjour à tous. Drôme, un couple mis en examen pour acte de barbarie ayant entraîné la mort. Explication dans cette vidéo. Le ciel est lourd, la terre est basse. Mais le travail n'attend pas décharger le camion. Nourrir les bêtes. Réparer les enclos. Ramasser le fumier. Un pas après l'autre. Suant, soufflant, branlant, Fifi tient bon pourtant et surmonte sa douleur. De part et d'autre de la ferme, le frêle quinquagénaire traîne sa carcasse en serrant les dents. Chaque pas, cependant, lui arrache une grimace de souffrance. Mais il faut travailler. C'est comme ça. Il n'y a pas de dimanche, pas de vacances, quand on élève des animaux. Et Fifi les aime tant. Voilà qu'il attaque le foin, à présent. Du bout de la fourche il soulève une botte, chancelle, puis se rétablit. Soudain, il le voit arriver. Plus méchant qu'un chien. Plus gras qu'un cochon. Le patron. Boudiné dans son t-shirt trop petit, bedaine à l'air, le titanesque barbu pique droit sur Fifi. Fifi, t'as encore oublié de t'occuper des chevaux. Espèce de débile. Déjà le type repart, furax. On l'entend encore, de loin, brailler une injure. Saleté de bon à rien, va. Fifi ne répond pas. Il baisse la tête et courbe l'échine. S'il y a une chose qu'il a apprise, c'est qu'ici, à la ferme, il vaut moins qu'une bête. Quand les malheurs de Philippe Desfonds, dit Fifi, ont-ils commencé? C'était là-bas, en Ardèche, du temps où il était encore gamin. Un jour, pour s'amuser, le petit Philippe se met en tête de sauter quelques marches dans l'escalier de la maison. Quel gosse ne l'a jamais fait? Mais à la réception, badaboum, c'est la chute. De très mauvaises fractures aux deux genoux qui vaudront au gamin de multiples opérations. Et des séquelles à vie. Marcher? Il le peut encore, mais pas trop longtemps, sur des distances courtes, surtout en ne portant rien de lourd. Si l'on ajoute à cela que Fifi souffre d'un léger déficit mental, autant dire qu'il ne pourra jamais travailler. C'est la fin de tout espoir d'une vie normale. Dès lors, les années passent, toutes pareilles, entre sa console de jeu et ses sorties en ville. Car le garçon n'a rien d'un solitaire. Il aime arpenter les rues, parler aux gens. Bien sûr, certains abusent de sa naïveté. On lui taxe une cigarette, une deuxième, puis un peu d'argent de sa pension, et encore un peu plus. Fifi ne sait pas dire non, les profiteurs se passent le mot. À plusieurs reprises, il doit déménager pour échapper à des squatteurs. L'âge venant, c'est à peine s'il ose sortir de chez lui, préférant la compagnie de ses chats et les discussions sur Internet. Comment, en 2019, sur le coup de la cinquantaine, Philippe fait-il la connaissance des époux Baudin? Mystère. Peut-être via les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, rien ne le retient plus. Son père vient de mourir, lui laissant un petit héritage. La proposition du couple tombe à pic, pourquoi ne viendrait-il pas habiter avec eux, à la ferme? Les Baudin accueillent chez eux des enfants de l'assistance. Ils en ont alors 4, des écorchés, des bancals. Fifi se sentirait en famille. Surtout, leur exploitation est paraît-il formidable. 10 hectares de terrain à Bourg-de-Péage, avec un élevage de Saint-Bernard. Des cochons, des poules, des poneys, des moutons, des lamas. L'arche de Noé. Fifi, qui adore les animaux, s'imagine un paradis. Il ne sait pas, hélas, dans quel piège il s'apprête à tomber. Les voisins, eux, ont vite compris qu'on ne gagne rien à fréquenter les Baudin. D'abord, ils sont sales. Ensuite, ils sont affreux. Enfin, ils sont méchants. On les surnomme les bidochons. Lui est immense, obèse, barbu. Elle, à peine plus mince, à peine moins revêche. Mais le pire, c'est leur ferme. Si mal tenue que les rats, depuis 3 ans qu'ils y sont installés, ont envahi les alentours. Et puis il y a les mouches, qui pullulent. Les habitants du coin n'osent même plus ouvrir les fenêtres. On leur a demandé de nettoyer, se souvient un retraité, et de déplacer leur coq qui réveillait tout le monde à 3 heures du matin. Ils nous ont répondu qu'ils n'en avaient rien à foutre. Insister auprès de Sylvain Baudin? C'est être sûr de trouver, le lendemain matin, du lisier de cochon étalé sur son paillasson. Il a même pris un deuxième coq, exprès pour nous embêter. Comment ces énergumènes s'y sont-ils pris, se demande-t-on, pour décrocher l'agrément famille d'accueil? C'est une énigme. Les 4 gamins dont ils ont la charge, et qui leur rapportent chacun 1 500 € par mois,
s'occupent comme ils peuvent. Il n'est pas rare d'en voir un, de 10 ans à peine, perché sur le mur de la ferme en train de siroter une bière. On ignore ce que Fifi, en déboulant comme une fleur dans ce tas de fumier, a pensé de tout ça. Une chose est sûre, on n'a pas attendu longtemps pour le mettre à contribution. Dès l'aube, il trime, s'éreinte, boite sur ses mauvais genoux. Un coup les chiens, un coup les cochons. Un coup le fourrage, un coup les croquettes. Lui qui, selon les médecins, devrait en faire le moins possible, se retrouve à jouer les valets de ferme, les esclaves corvéables à merci. Les Baudins ne lui en sont pas reconnaissants pour autant. Du matin au soir, moqueries et insultes fusent quand ce ne sont pas les coups. Pourquoi tu restes ici alors qu'on te traite si mal? Lui demande un jour une voisine émue par son sort. Oh! Tempère l'innocent. Ce n'est pas si mal. Courant 2020, il a même l'air content. On va déménager. Se réjouit-il. Et Sylvain m'a promis que dans la nouvelle maison, j'aurai mon petit coin à moi. En effet, au grand soulagement des voisins, les bidochons mettent les voiles. Ils embarquent avec eux leur ménagerie, leurs orphelins crottés et leurs nuées de mouches, direction le Grand Cerf, à 30 km de là. Où les attend une nouvelle ferme, plus isolée. Fifi va-t-il y disposer, comme il en rêve, d'un petit coin à lui? Rien n'est moins sûr. La maison ne disposant que de 4 chambres, on peut douter que ces Thénardier lui en ait confié une. Bientôt, Fifi ne donne plus de nouvelles aux amis de son ancienne vie. Ou seulement par une photo où on le voit souriant au milieu des Saint-Bernard. Est-ce là qu'il dort, dans la grange, avec les chiens? Impossible à savoir. Cela dit, Baudin est du genre à tenir parole. Son petit coin, Fifi va finir par l'avoir. Au cimetière. Le vendredi 29 décembre 2023, en début d'après-midi, pompiers et gendarmes font irruption au Grand Cerf, sirène hurlante. C'est un appel téléphonique, une voix rogue et masculine, qui les a alertés un peu plus tôt. Je pense qu'un homme est décédé dans ma maison. Les secours, en débarquant, trouvent un gros bâtiment de ferme. Des étables, des cochons. Un concert d'aboiements les accueille quand, en file indienne, ils entrent dans la maison. À l'intérieur, un sapin de Noël miteux clignote. Le cadavre de Philippe Desfonds repose sur une couche insalubre, dans les tréfonds du taudis. À en juger par l'odeur, sa mort remonte à plusieurs jours déjà. Des marques de coups, plus ou moins anciennes, témoignent du calvaire qu'il a subi. Mais elles n'expliquent pas son décès, pas plus que les impacts de plomb de carabine relevés en nombre sur son corps. Le légiste est formel, c'est une septicémie qui a emporté Fifi. On n'a pas soigné ses blessures. Autrement dit, après l'avoir tiré comme un lapin, on l'a laissé crever. Placé en garde à vue, Sylvain Baudin ne fait pas mystère d'être l'auteur des coups de feu. Ce soir-là, raconte-t-il, Fifi aurait eu une altercation avec sa rombière. Une dispute générale aurait suivi, jusqu'au drame. Mais comment croire une chose pareille? Vu le handicap de Fifi, son tempérament effacé, l'altercation semble bien improbable. Pourquoi, du reste, les Baudins accueillaient-ils ce malheureux? Par pure grandeur d'âme? On sait que Fifi, outre son allocation mensuelle, venait d'hériter de son père une petite somme, quand les bidochons l'ont recueilli sous leur toit. Ces derniers ont-ils vu en lui, comme en tout, une énième poule aux œufs d'or? C'est en tout cas ce que soupçonne Laurent de Queny, le procureur de la République de Valence. Qui a ouvert une instruction pour acte de barbarie et de torture ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les Baudins, mari et femme, sont aujourd'hui en détention provisoire. Le pauvre Fifi, lui, a trouvé la paix. Sur l'escalier qui mène au ciel, il ne pouvait rater aucune marche. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.